Coucou les filles, je reviens avec une nouvelle vidéo. Alors pour commencer, je tiens à m'excuser pour cette longue absence, mais j'avoue que j'ai pas eu une minute à moi ces derniers temps, donc j'ai repoussé à chaque fois voilà, le fait de faire la vidéo. Alors je reviens avec cette nouvelle vidéo pour vous parler de ma nouvelle routine en fait. Donc ma routine capillaire a évolué ces derniers mois et là donc j'ai réussi à trouver une routine qui convienne réellement à mes cheveux et qui leur permette de pousser en évitant un maximum la casse, même s'il y en a encore. Donc, ma routine capillaire, elle est simple. Elle est basée essentiellement sur l'hydratation, donc sur l'eau, des leave-in, donc des crèmes hydratantes sans rinçage, et sur l'huile avec des bains d'huile, de l'huile pour sceller l'hydratation. Voilà, donc je vous explique ça dans cette vidéo. Pour commencer, alors je fais depuis plusieurs mois très peu de shampoing, donc environ 1 à 2 par mois. J'utilise quasiment, enfin presque uniquement des après-shampoings pour mes cheveux. Donc je sais que mes cheveux adorent les produits naturels, mais je peux pas utiliser que ça parce qu'il y a des après-shampoings qui sont bons et qui sont pas forcément, qui n'ont pas une composition nickel, comme celui d'Ultra Doux de Garnier, à l'avocat et aux karités, qui convient à mes cheveux mais qui n'a pas une compo nickel. Donc j'essaie vraiment d'alterner parce que je sens qu'au bout d'un moment mes cheveux s'habituent en fait à l'après-shampoing que j'utilise et aux produits en général. Donc voilà. Donc il y a aussi quelque chose qui a changé, c'est que je ne peigne plus mes cheveux, je ne les brosse plus, je les démêle au doigt sous la douche. Donc lorsqu'ils sont humides en fait, pour éviter la casse encore une fois, je les démêle au doigt. Donc vraiment voilà, en fait c'est cet exercice là que je fais. C'est plus simple lorsqu'ils sont mouillés, donc voilà, je le fais sous la douche, ça me prend 2 minutes, vraiment 2 minutes top chrono, comme je le fais régulièrement, que je lave mes cheveux à l'après-shampoing à peu près 2 fois par semaine, 1 à 2 fois par semaine. J'essaye d'alterner, mais déjà j'adore laver mes cheveux et en plus j'aime sentir qu'ils sont vraiment propres en fait. Comme je lave pas souvent au shampoing, j'ai vraiment besoin de les laver régulièrement avec de l'après-shampoing. Donc ensuite, une fois que j'ai lavé mes cheveux, donc là je l'ai fait il y a peu de temps, donc ils commencent à sécher mes cheveux. Ce que je fais, c'est que je les sèche, alors surtout pas avec une serviette, mais avec un débardeur en coton, un t-shirt en coton ou autre, tout vêtement en coton que je trouve en fait. Je les enroule, j'enroule surtout les pointes en fait. Ici ça sèche plus rapidement au niveau des racines, donc j'enroule vraiment mes cheveux dans le débardeur ou dans le t-shirt et je laisse comme ça quelques secondes. Suite à ça, alors là commence ma routine capillaire. Hop, enfin, ce que je fais en sortant de la douche. Donc, j'avais beaucoup aimé le Cantu Shea Butter. C'est un leave-in hydratant que je commande chez Pack Cosmétiques. Donc, c'est un site, il me semble, anglais, si je dis pas de bêtises. Mais je n'en ai plus du tout. Donc, je me suis rabattue sur un autre soin sans rinçage. Donc, j'utilise celui-ci. Donc comme je vous disais, des fois j'utilise des produits dont la compo n'est pas nickel. C'est le cas ici, je veux dire c'est pas un après-shampoing, enfin il a des composants qui je pense ne conviennent pas forcément aux personnes qui veulent utiliser uniquement des produits naturels. Je vois pas de parabènes en tout cas, et je ne vois pas de silicone. Après je suis pas une as des as en termes de composition, mais j'ai pas vu de choses très très graves en tout cas en termes de composition. Ensuite, une fois que j'ai appliqué ça, donc je suis assez généreuse, moins qu'avant, parce que j'ai réussi à trouver la dose qui convient à mes cheveux, mais je suis quand même assez généreuse. Voilà, je l'aime parce qu'il sent bon, parce qu'il hydrate réellement mes cheveux, et parce que j'ai l'impression qu'il laisse comme une couche grasse sur mes cheveux, et ça me plaît, parce que mes cheveux sont très très secs, et qu'ils ont besoin d'huile et d'eau. Voilà, c'est vraiment les deux composants dont mes cheveux ont réellement besoin, et je pense que les cheveux secs, très secs, comme les miens, ont particulièrement besoin de ça. Donc c'est pour les cheveux, hop je vous montre ça, c'est pour les cheveux épais, très secs ou frisés, pardon, idéal cheveux méditerranéens. Comme je suis métisse, je me sens concernée par les cheveux méditerranéens, mais il ne faut pas s'arrêter à ça, c'est pas uniquement pour les cheveux bouclés ou frisés, je pense que ça fait du bien aussi aux cheveux crépus qui ont énormément besoin d'hydratation. Donc si vous cherchez un leave-in et que vous avez envie d'une crème sans rinçage, d'hydratation, testez-la, en tout cas ça vaut le coup. Je vous promets pas que ça conviendra à vos cheveux, mais ça vaut le coup de la tester. Ensuite, une fois que j'ai mis cette crème sans rinçage, alors ça fait, elle est quasiment vide, donc ça fait un moment que j'utilise. C'est l'huile végétale noix du Brésil que j'ai commandée chez Aromazone. Donc, hop,
Elle a comme vertu, alors elle est tonique et adoucissante pour la peau et les cheveux secs. J'ai pas testé sur la peau, mais je pense que ça peut valoir le coup. Elle est très bien. Elle n'a pas une odeur incroyable. Elle sent réellement l'huile, en tout cas, elle a une odeur assez forte. Sur les cheveux, on sent pas. Vraiment, enfin, j'ai aucune trace de l'odeur de cette huile. Elle est très bien. Vraiment, elle est très bien. Elle laisse pas de, je sais pas si c'est visible, mais elle laisse pas de gras sur le cheveu. Elle pénètre réellement. Et voilà. Donc je pense que je l'utiliserai aussi. Elle est très bonne pour la peau. J'ai la peau sèche. Donc je pense que ça vaut le coup aussi de l'essayer pour la peau. Donc j'en suis très contente. Donc si vous cherchez une huile pour sceller l'hydratation, mais qui soit pas trop grasse, pas trop épaisse, elle est très pas fine, mais très légère finalement. Donc elle est très agréable à utiliser pour sceller l'hydratation. Donc pensez-y si vous en cherchez une. Ensuite, ce que je fais, c'est que... Ah oui, je voulais vous parler de ça. C'est l'huile essentielle de baie Saint-Thomas. Donc c'est un tonique capillaire. J'en ai entendu parler dans un groupe, au sein d'un groupe sur Facebook. Donc voilà, c'est pareil, c'est chez Amazon. Alors c'est un tonique capillaire et je pense que ça fonctionne réellement. Je peux le dire parce que ça fait maintenant plusieurs semaines, je peux parler en termes de mois, peut-être 2-3 mois que j'utilise et je vois en tout cas du mieux au niveau de mes cheveux. Donc je pense qu'elle fonctionne et que par contre elle est très forte au niveau de l'odeur. Alors faites gaffe, si vous êtes sensible au niveau de l'odeur, mettez-la uniquement par exemple dans votre après-shampoing ou dans votre shampoing. Alors elle est très forte, donc elle est très concentrée. Donc une goutte suffit, c'est indiqué sur le site Aromazone en fait. Il y a plein d'infos sur ce site, il est super bien fait. Et c'est vrai que ça vous permettra de voir comment l'utiliser. Donc moi j'en mets une goutte dans mon vaporisateur. Je parlerai du vapo tout à l'heure. Et j'en mets une goutte également dans mon après-shampoing quand j'y pense, c'est vrai. Et ça fait du bien aux cheveux. Donc moi je vous conseille vraiment d'aller vous renseigner sur cette huile essentielle. Lorsque j'ai fait ça, alors moi j'ai les cheveux, donc j'arrête pas de le répéter, mais j'ai les cheveux secs. Donc ce qui se passe, c'est que des fois, mes cheveux ne retiennent pas l'hydratation. Et ça cause en fait, la conséquence c'est que mes cheveux les boucles ne tiennent pas. Donc là vous pouvez voir que ça va mieux niveau boucles, enfin elles sont assez bien formées, voilà, j'ai quand même du volume, voilà, petit à petit ça vient. Mais lorsque je veux vraiment avoir des boucles bien définies, j'utilise ou un gel ou j'allais dire un soin, en tout cas quelque chose de coiffant. Donc en ce moment j'utilise ça. Voilà, c'est Jessie Curl, c'est Working Ringlets Styling Potion. Donc, ça me permet d'avoir des boucles mieux formées, mieux définies. Et donc, j'en suis très contente, vraiment. Je l'utilise en très petite quantité, vraiment très petite, parce que sinon, ça rend les cheveux... ça a un aspect carton, en effet carton, et c'est vraiment pas le but recherché. Ça sent pas mal, ça sent un peu le caramel... Voilà, ça sent un peu le caramel, c'est vachement agréable. Par contre, il faut bien le secouer avant de l'utiliser parce que c'est très liquide. Donc voilà, donc ces trois produits plus huile essentielle constituent en ce moment ma routine. Sachant que ça, c'est pas obligatoire du tout. Si vous avez du Eco Styler gel, un peu de gel, ça peut suffire. Voilà, il faut vraiment prendre les produits qui vous conviennent. Ensuite, je voulais vous parler, voilà, là j'ai racheté un autre brumisateur, j'appelle ça vaporisateur. Celui-ci est neuf, je vous le déconseille. Voilà, je l'ai acheté, j'en ai acheté 2 ou 3 d'ailleurs. J'ai testé, le jet est beaucoup trop puissant, donc c'est pas celui que je vous conseillerais vraiment. Voilà, il se présente comme ça. Il est pas bon, mais j'en ai un qui est nickel. Donc dedans, vous pouvez mettre ce que vous voulez. De l'eau avec un peu d'huile, de l'eau avec de l'huile essentielle. Voilà ce qui va à vos cheveux. Moi, je mets de l'eau. Parfois, je rajoute un peu d'huile, huile de ricin, huile d'olive. Sinon, je mets que de l'eau. Et ça me permet de réhydrater mes boucles, soit le soir même, soit le lendemain et le surlendemain. Lorsque je ne... Voilà, les jours finalement où je ne lave pas mes cheveux. Parce que les boucles, elles perdent de leur beauté. En tout cas, elles sont moins bien définies. Plus les jours passent, plus elles sont moins bien, elles sont définies. Donc ça vaut le coup avec un peu d'eau, vraiment, on peut recréer des boucles assez jolies. Ensuite, ce que j'ai acheté récemment, que j'ai bien entamé de Sheer Moisture, c'est... Alors, je vais juste vous le montrer. Il permet justement de redéfinir, de réhydrater les cheveux. Et pour moi, en tout cas, de redéfinir mes boucles. Donc, je vais vous montrer, c'est très simple. C'est un spray. Hop. Donc, j'en mets pas énormément. Mais ça me permet de réhydrater mes cheveux.
et de redéfinir mes boucles. Donc j'alterne entre ça et mon vaporisateur et ça permet à mes boucles d'être mieux définies. Parce que je sais que c'est une question qui revient souvent, comment définir mes boucles, voilà, donc j'insiste dessus. Ensuite, un autre produit que j'ai acheté il y a quelques temps et que j'utilise en plus petite quantité, c'est le Reconstructive Finishing Elixir de Shea Moisture. Voilà, il est comme ça. Alors mon avis sur ce produit, il est pas mal, mais pour moi, en fait, c'est un mélange d'huile, entre autres l'huile d'argan. Il est pas mal, mais il vaut pas de l'huile, j'allais dire de l'huile naturelle. Il vaut pas un peu d'huile d'olive, voilà, qu'on prend directement de la bouteille, ou un peu mélanger un peu d'huile de coco ou d'argan. Voilà, pour moi, j'ai envie de dire il est moins naturel alors que c'est pas vrai, puisque les produits de Shea Moisture sont réputés pour être naturels, mais voilà, je suis pas fan de ce produit. Franchement, je le rachèterai pas forcément. Voilà. Même s'il fait briller réellement mes cheveux lorsque je l'utilise, je suis pas fan parce qu'il y a un aspect enfin, il y a une texture qui ne me plaît pas dans ce produit, donc voilà, ce sera pas forcément un produit que je rachèterai voilà, prochainement. Donc je pense vous avoir tout dit sur ma nouvelle routine. Donc je ne sèche pas mes cheveux avec une serviette, mais avec un débardeur ou un t-shirt en coton. L'hydratation est très importante, donc l'hydratation quotidienne à l'aide d'un brumisateur ou vaporisateur. Et les étapes importantes ensuite, c'est sceller l'hydratation. Avant, je me demandais pourquoi les filles le faisaient. C'est très important, vraiment, ne loupez pas cette étape. Si vous le faites, n'abusez pas de l'huile parce que vos cheveux vont être lourds, les boucles ne vont plus être finalement définies, donc ça n'a pas d'intérêt. Vraiment, ayez la main légère sur l'huile. Et si c'est moi qui vous le dis, c'est que c'est vrai, parce que j'ai la main lourde sur les produits. Et enfin, ou un gel ou un produit coiffant, stylisant, je sais pas si, voilà, pour définir encore mieux les boucles. Voilà, donc ça c'était ma routine. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'habitude, j'y réponds avec un grand plaisir. Et je tenais à vous remercier voilà, de vous être abonné à ma chaîne, de me suivre. Et puis je vous fais plein de bisous. Ciao, à bientôt, prenez soin de vous.